Bienvenue sur la chaîne de diffusion du ministère de vie et de restauration des familles. Ici, vous aurez droit à des enseignements, des prédications, des messages tirés de la Bible en vue de la restauration de vos familles. Pour tout renseignement, veuillez contacter le +229 98 35 53 14 ou le 96 02 66 52. Sur Facebook et YouTube, tapez Ministère de vie et de restauration des familles. Dieu savait déjà que nous serions ensemble. Bonjour chers amis, chers auditeurs, chères auditrices du ministère de vie et de restauration des familles. Je suis heureux de partager une petite capsule avec vous en ce jour. Alors si vous me suivez, je suis Félix Heureux, apôtre par la grâce de Dieu et conseiller conjugal et familial depuis plusieurs années. J'aimerais apporter de la lumière sur une préoccupation très importante et retrouvez-moi juste après cette générique. Loué bon Dieu, loué bon Dieu. Loué bon Dieu. Ils ont tout fait pour que ça n'arrive pas. Eh bien, nous sommes là. La question sur laquelle j'aimerais donc apporter de la lumière est la question des caprices entre conjoints. La question des caprices, voyez, on épouse quelqu'un et peu de temps après, on se rend compte que voilà, les choses ont changé. La personne, l'autre, le partenaire ou la partenaire est devenue une autre personne. Tout ce que cette personne ne faisait pas au début, voilà. C'est tout ça qu'on remarque aujourd'hui dans ses agissements, dans ses comportements. Et ce qui est frustrant, ce qui énerve est que l'autre qui fait preuve de toutes ces erreurs, de toutes ces fautes-là, ne parvient pas à reconnaître, même quand on en parle. Même si je suppose c'est l'homme qui dit, mais écoute chérie, mais ça là. Tu vas voir, la femme ne va pas reconnaître, bien au contraire, elle va vouloir argumenter. Et c'est vice-versa, c'est pareil pour beaucoup d'hommes aussi. Chers amis, je voudrais vous rassurer d'une chose. Lorsque vous traversez la saison des fautes, des erreurs, des chocs, des crises, cela n'est pas indicateur que vous avez épousé une mauvaise personne. Et ça, je l'ai toujours dit depuis plusieurs années. Les problèmes, les difficultés, les chocs, les erreurs, les fautes, les caprices, tout ça, c'est une saison et c'est obligatoire. Vous voyez, c'est une saison. Et nous appelons ça dans notre jargon la saison de la découverte. Lorsque vous retrouvez quelqu'un qui vous a plu, vous lui avez parlé, les conditions ont été réunies, vous vous êtes mariés, tout est beau au début, c'est très bien, c'est parfait. Mais je vous dis, à un moment donné, les données changent. Les données changent. Et vous avez vous ressentez le besoin de divorcer. Vous ressentez le besoin de déposer les tabliers et de dire assez. Vous ressentez le besoin de finir vraiment avec la relation, de tout fermer, de tout verrouiller et de partir. Et c'est une période aussi, je vous préviens, c'est une période au cours de laquelle beaucoup d'autres opportunités s'ouvrent à vous ailleurs. Vous voyez, des hommes qui commencent, si vous êtes une femme bien sûr, lorsque ça chauffe à la maison avec monsieur, il y a des hommes,
qui sont tout contraires à votre mari dans leur comportement, ils sont classe, ils sont ceci, les moyens, tout. Ces hommes-là se présentent à vous comme des personnes qui vous aiment, qui veulent changer, qui veulent transformer votre vie. Oh God, si le Seigneur peut vous donner vraiment la sagesse de ne pas tomber dans ça. C'est pareil pour les hommes aussi. Ça ne va pas avec madame. C'est là une autre femme ou bien d'autres femmes avec une nature vraiment meilleure s'ouvrent à vous. Elles veulent vous avoir, tout ça. C'est une saison. Ne tombez pas dans ça. Mes amis, c'est une saison. Et je voudrais, ce pourquoi même je suis en train de partager cette bonne nouvelle est que lorsque dans une relation amoureuse, retenez bien, c'est la ressource que je veux partager aujourd'hui. C'est l'astuce que je veux partager aujourd'hui. Suivez. Lorsque vous en arrivez dans votre relation amoureuse avec votre époux, avec votre épouse, à constater des choses qui ne changent pas, des choses qui ne marchent pas, des choses qui ne vont pas, tu essaies d'en parler, tu déploies tout ton effort, ça ne marche pas. Lorsque tu arrives dans ça, mes amis, il y a deux choses à faire. La première chose, c'est de recourir à Dieu. Une relation amoureuse ne peut jamais se construire seulement sur base de paroles, de logique humaine, de diplôme. Tout ce que tu as comme diplôme, tout ce que tu connais, tout ça c'est bon, c'est utile, c'est merveilleux. Mais une relation amoureuse, je puis vous dire, c'est tout autre chose. La première chose à faire, lorsque ça chauffe, mes amis, ne soyez pas orgueilleux. Reconnaissez vraiment que ça chauffe et que vous avez aussi votre responsabilité engagée. Amen. Et donc, recourez à Dieu, allez vers Dieu, des programmes de prière personnels. Je ne dis pas de parcourir les églises, non. Mais prenez le temps d'aller devant Dieu. C'est ce que beaucoup ne veulent pas faire souvent. Récemment, j'ai discuté avec une dame, je lui ai dit, mais écoute, tu peux prendre des programmes de prière, de jeûne en faveur de ton mari. Elle a dit non. Je préfère prier pour moi. Vous savez, c'est terrible lorsque vous ne reconnaissez pas que l'autre qui fait des erreurs est une partie de vous. C'est vraiment grave. C'est vraiment grave. Alors la première chose, allez devant Dieu. Et ne soyez pas fatigué d'aller devant Dieu. La deuxième chose à faire, ça c'est pour vous-même. Chers amis, lorsque dans votre relation amoureuse, dans votre relation de couple, vous êtes face à un homme orgueilleux, alors Dieu veut, notez très bien ce que je m'en vais dire, lorsque vous êtes face du moins à une femme orgueilleuse, une femme négligente, une femme ceci, un homme cela, comprenez ce qu'il y a. C'est le moment pour Dieu de vous apprendre à accepter et à gérer les personnes de cette nature-là. Si vous êtes une personne sauvée par Jésus, alors vous allez mieux comprendre ce que je dis. Dieu vous a sauvé pour sauver d'autres personnes. Dieu vous a sauvé pour être la lumière des autres. Et quand on dit les autres, il y a toutes catégories confondues. Il y a les hommes négligents, il y a des personnes orgueilleuses. Dans la vie, vous êtes sauvé pour sauver d'autres personnes, n'est-ce pas? Vous êtes sauvé pour être un canal pour Dieu, pour qu'il puisse sauver les autres. Et les autres dont je parle, si vous voulez être, Dieu veut faire de vous un véritable canal par lequel il va sauver des hommes et des femmes de ce monde, alors vous devez accepter d'être de l'argile entre les mains de Dieu. Et ça commence par votre foyer. Votre homme va vous brimer, votre femme va vous brimer. Dieu fait tout, il passe par votre femme, il passe par votre épouse, votre époux pour vous briser. Le brisement est très nécessaire. Et c'est ça, vous ne comprenez pas souvent, vous criez, oh il est devenu ceci, mon mari il est devenu ça. Cher ami, voici la meilleure astuce que je te partage. Lorsque ton mari, ta femme, commence cette vie-là, cette vie que tu es en train de voir là, et ça t'énerve là, ce qu'il y a à faire, c'est de comprendre. Dieu te prépare
Si tu rencontres, je vais prendre un exemple typique. Ton mari est devenu orgueilleux. C'est que Dieu prépare ton cœur à accepter et à gérer toute autre personne orgueilleuse. Ce que tu remarques chez l'autre, ça te fait mal, c'est que c'est en toi un comportement que Dieu veut travailler. Parce que le vis-à-vis est un miroir par lequel nous nous connaissons mieux. Ton mari est le miroir par lequel tu te connais mieux. Ta femme est le miroir par lequel tu te connais mieux. Sinon, nous-mêmes là, nous mentons sur notre propre personne. Ah, moi, je ne suis pas orgueilleux et moi, je suis simple. C'est faux. Il faut que quelqu'un soit en face de toi, que tu vives avec quelqu'un et on saura si tu n'es pas orgueilleux. Alors, lorsque vous remarquez des choses dans la vie de votre conjoint, de votre conjointe, sachez que Dieu vous prépare. Dieu veut travailler votre cœur. Dieu veut travailler vos mobiles intérieurs. Dieu veut travailler vos émotions. Dieu veut travailler vos tempéraments. Dieu veut travailler votre personne. Dieu veut travailler vos comportements. Et toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Lorsque ça se passe comme ça, laissez Dieu vous travailler. Ceux qui disent je suis fatigué, je veux divorcer. Non. Laissez Dieu vous travailler parce que Dieu a besoin au travers de votre mari, au travers de votre femme. C'est vrai, ça fait dur, ça fait mal. Des fois, tu as envie de maudire ton mari. Il y a des hommes même qui frappent leur femme. Il y a des femmes qui frappent leur mari. Chers amis, si tu constates que c'est devenu insupportable, je peux te dire la vérité. C'est que Dieu te prépare dans quelque chose. Et si tu ne te laisses pas travailler par ce potier, ce Dieu merveilleux, ce potier, si tu ne lui laisses pas le temps de te travailler, tu ne peux pas savoir. Il y a des femmes qui disent, moi je suis très patiente. C'est faux. Attends que ton homme devienne orgueilleux, super orgueilleux. On verra si tu es patiente. Amen. Toi-même, tu ne te connaîtras pas jusqu'au jour où tu vas déployer toutes tes failles, tous tes défauts, qui tu es vrai, en face de quelqu'un qui pose certains actes. Donc voilà un peu ce que je voudrais partager avec vous. Je n'aurai pas plus de 20 minutes. Lorsque ça ne va pas, c'est que Dieu te travaille dans un domaine. Amen. Et si tu lui laisses la main, si tu lui permets de te travailler, ton mari qui est devenu ce que tu vois ne va pas rester comme ça pour toujours, non. Lui-même, il ne sait pas. Dieu le prend comme un professeur. Tu vois un peu? Ou bien comment je dis? Dieu est le professeur, voilà. Maintenant, Dieu le prend, lui, comme un matériel de travail pour te travailler, toi. Ta femme est juste un matériel de travail entre les mains de Dieu. Toi, tu es l'argile. Dieu est le potier. Il passe par ta femme dans ces comportements, dans ces insupportabilités. Voilà. Tu m'as poussé jusqu'à j'ai créé un mot. Dans ces insupportabilités, Dieu travaille ton caractère. C'est ce que je veux t'apporter aujourd'hui. Et si tu es déjà fatigué, si tu penses qu'il faut partir, si tu penses qu'il faut divorcer, si tu penses que c'est insupportable, si tu penses, même si ça te donne de l'insomnie, va devant Dieu. Ne sois pas fatigué d'aller devant Dieu. La deuxième chose, attends que Dieu finisse de te travailler. C'est un processus très important. Dieu ne peut pas laisser ton mari et passer par d'autres personnes pour te travailler. Parce que si un ami du dehors, si une personne qui ne vit pas avec toi, Dieu va l'utiliser pour te travailler, tu vas fuir la personne. Parce que nous les hommes, nous sommes habitués à fuir les choses quand ça ne va pas. À fuir. Nous avons un sentiment, inné en nous un sentiment de fuite. Nous fuyons. Nous ne voulons pas du tout les problèmes. Donc si Dieu passe par quelqu'un d'autre pour te travailler, il ne va pas réussir. Il faut qu'il passe par ta femme. Si ta patience va devenir vraiment légendaire, il faut une personne, ton homme, ta femme, pour poser des actes qui vont te troubler, t'énerver, te mettre hors de toi, et on saura
si tu es patient. On saura si tu es patient. On saura vraiment. Quand vous dites, je t'aime pour le meilleur, le pire, je t'aime, nous allons vivre jusqu'à mourir. Attendez un peu. Moi, je n'aime pas quand on prononce ces phrases-là au début du mariage. Attendez un peu quand même. Dites seulement, je veux vivre avec toi. Et laissez le reste. Dedans, dans le mariage, dans la relation, vous allez vraiment prononcer les phrases du début que je viens de refuser. Vous allez les prononcer, on va voir. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'était l'apôtre Félix Heureux, conseiller conjugal et familial. Que le Seigneur vous donne vraiment la grâce de vieillir avec votre homme, avec votre femme. Shalom. Si vous souhaitez suivre beaucoup plus de nos capsules, allez sur YouTube, tapez seulement Ministère de Vie et de Restauration des Familles. Allez sur notre page Facebook aussi. Allez sur TikTok, un peu partout. Vous allez nous retrouver. Et vous pouvez aussi nous joindre directement au plus 229 98 35 53 14. Demeurez bénis, chers amis. C'est loi bon Dieu créé.